Bienvenue à tous, merci de votre fidélité au Quesaco. Comme chaque semaine, nous passons au crible, un mot du vocabulaire chrétien. Et aujourd'hui, c'est custode. Je vous donne déjà un petit indice, on ne l'a pas du tout choisi au hasard, puisqu'il y a la fête Dieu qui arrive à grands pas, donc il y a peut-être un rapport. Très sûrement même, vous nous connaissez à force. On va voir ça dans un instant avec le Père Clasen, bonjour. Bonjour. Mais juste avant, bien sûr, notre visio-trottoir, c'est parti. Oui. Alors, custode. Ça me dit rien. Je dirais que c'est un poème que l'on peut écrire en l'honneur d'un castor, qu'on admire beaucoup. Oh que c'est loin. C'est une histoire de quand j'étais enfant de cœur. Un objet qui fait de la lumière. Je sais pas. Ça me fait penser au diode en fait. Donc, Juste Exode, ça finit par Ode, pareil. En fait, je crois me souvenir que c'est la petite boîte dans laquelle Monsieur le curé amenait les hosties aux malades. Bon, oui, je sais, il n'y a pas de trottoir, il n'y a que de la visio, mais l'important, c'est de vous proposer un joli panel de réponses qui montre la tendance du moment. Alors, Père Clasen, un petit peu d'étymologie peut-être pour commencer, ça va nous faire comprendre les choses beaucoup mieux. Oui, c'est très simple, ça veut dire garder, en latin, c'est un mot latin qui veut dire garder, avoir sous sa garde. Alors, il y a un mot, la première acception, elle est au masculin. Qu'est-ce Oui. que le custode ? Ah oui, alors en effet, historiquement, on parle de custodie, et le custode est le responsable, le chef de la custodie. La custodie, c'est quoi ? Ce sont ceux qui sont les gardiens des lieux saints. Donc Donc, à Jérusalem. Il y a une custodie à Jérusalem, bien sûr, la plus importante, bien entendu. Il y en a une autre, par exemple, autour de Turin, autour du Saint-Suaire de Turin. Bon, enfin, c'est très petit par rapport à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait alors ce custode au quotidien, lui ? Alors, en fait, c'est un homme très important politiquement, diplomatiquement. En fait, il est chargé de la gestion des lieux saints côté catholique, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas que nous. Donc, ça veut dire également des relations avec les autres confessions, des relations avec le gouvernement Israël, des relations avec tous les nonces possibles et imaginables, et surtout, il est responsable de recevoir les pèlerins, de faire en sorte que les pèlerins soient reçus. On sait d'où elle vient, cette custodie de Terre Sainte ? Oui, au XIVe siècle, c'est instauré, c'est les franciscains, bien sûr, c'est très, très connu, c'est eux qui ont inventé, au sens noble du terme, le chemin de croix, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis en place, c'est eux qui animaient les pèlerinages, et donc, après les croisades, avec un accord avec les musulmans sur place, il n'y avait aucun problème. Donc il y a eu des hauts et des bas sur leur présence à Jérusalem, mais bon an, mal an, ils ont toujours été bien acceptés. Et ils ont été, en quelque sorte, officiellement installés dans ce rôle-là par Paul VI et par Jean-Paul II. Et alors la deuxième acception maintenant de custode, elle est au féminin. Oui. Qu'est-ce donc que la custode ? Alors là, ça n'a plus rien à voir, enfin, sauf que si, l'étymologie. Oui, garder, conserver. Voilà. C'est une petite boîte qui permet de transporter l'Eucharistie quand on va donner la communion à des malades. C'est un objet plutôt ancien. À quoi ça ressemble ? Ah oui. Alors, vraisemblablement, on en a eu dès le IIIe siècle. Ah oui, c'est très ancien. Oui. Alors, ce n'était pas forcément des boîtes précieuses, mais des récipients consacrés à ça, certainement, puisqu'on a un saint martyr, saint Tarcisius, qui était un jeune garçon de 10 ou 12 ans, je ne sais plus très bien, qui est mort martyr, parce qu'on a trouvé sur lui une custode contenant donc une hostie consacrée. Mais alors pourquoi est-ce qu'on les mettait dans des custodes ? Ça servait à quoi ? À ne pas les mettre dans la poche. Déjà. Voilà, donc c'était pour rendre la chose plus digne pour le transport. C'est difficile de mettre le Saint-Sacrement dans sa poche ou entre deux paquets de de légumes. C'est ça, voilà. Et c'est surtout qu'on les apporte aussi aux malades. C'est ça aussi une de ses fonctions. Et d'ailleurs, ça ne servait, on ne transportait jamais
le Saint-Sacrement en dehors de ça. Ouais. C'est-à-dire c'était pour aller porter aux malades. Et alors, il y a quelque chose qui a changé à partir du Concile Vatican II, c'est que désormais les laïcs peuvent toucher l'hostie. Ce n'était pas le cas avant, et donc du coup ils peuvent eux aussi utiliser la custode pour amener l'hostie aux malades. Pouvez-vous nous raconter ce basculement qui est quand même important? Oui, alors en fait c'est un retour à l'ancien, puisque je viens de vous parler de saint Tarcisius. Donc ça a été une très haute tradition que porter la communion aux gens, ce n'était pas réservé aux prêtres. Donc tout le monde pouvait le faire. Et alors en effet, pendant longtemps, les gens n'ont pas communié à la messe. C'était réservé, communier était réservé au clergé. Puis ensuite, on communiait après la messe. Et donc le Concile Vatican II a restauré le fait que la messe était aussi un sacrement. Et donc qu'on pouvait communier pendant la messe. Donc la communion fréquente a été instaurée. Enfin tout ça, ça demandait du temps. Puis en effet, des ministres autres que les prêtres pouvaient donner la communion, prêtres, diacres, etc. Et évidemment les laïcs, bien entendu, puisque c'est la plus haute tradition de l'Église. Et alors pour finir aujourd'hui, quel sens, quelle symbolique, quelle importance elle a cette custode dans votre paroisse, pour vos paroissiens, pour les chrétiens en règle générale? Alors aujourd'hui, elle est même remise un peu en valeur, parce que ceux qui vont porter la communion aux malades, il y a une espèce de geste liturgique les concernant. C'est-à-dire ils viennent souvent au moment de l'agneau de Dieu, et on leur rend la custode avec l'Eucharistie dedans. Oui, parce qu'ils posent. Ils le posent sur la crédence, c'est-à-dire voilà. une petite table qui est à côté de l'autel. Alors ils pourraient venir tout simplement à la fin de la messe récupérer leur petite boîte. Mais on préfère, pour que les gens soient en communion avec les malades, pour que les gens sachent qu'il y a des personnes âgées, qu'il y a des gens à l'hôpital, qu'il y a des malades. C'est une façon de penser à eux, en fait, de façon assez concrète. De les unir à la liturgie et que les gens n'oublient pas, dans leurs pensées, dans leurs prières, dans leurs soucis caritatifs, n'oublient pas les personnes âgées, les malades, les grabataires, les gens qui sont isolés chez eux. Enfin, voilà. Ouais. Et on pense à eux dans le Quesaco aussi. Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir explicité ce mot beaucoup plus riche, vous l'avez vu, qu'il en a l'air. Je vous remercie également, vous tous, à la maison, d'avoir choisi Catéo et le Quesaco. Très belle semaine, à très vite, bye.